je le remontre. Donc là, c'est le guide du B.A.B.A. de la rencontre en ligne pour les plus de 50 ans. Et donc ce guide-là, il est encore disponible en ligne. Et vous voyez, vous avez plein de conseils, vous avez des petits exercices, surtout pour rendre la démarche ludique et pour vous montrer qu'il y a plein de choses que vous pouvez quand même commencer. Et ce guide, il va être disponible dans tous les kiosques en France au mois de mai. Bonjour, donc je suis Hélène Frébault et je suis coach de vie amoureuse. Donc mon métier, c'est d'accompagner notamment des célibataires qui veulent retrouver l'amour. Et donc aujourd'hui, je suis au Salon des Seniors pour présenter ce guide qui est un hors-série de Marie-France, qui a été créé en collaboration avec Disons Demain, donc le site des 50 ans et plus. Et l'idée, c'est, le titre du guide, c'est le B.A.B.A. de la rencontre en ligne après 50 ans. Pourquoi ? Parce que, vous savez quoi ? Il y a une vie amoureuse après 50 ans et on en parle de plus en plus et on peut aussi rencontrer l'amour en ligne. Donc c'est là-dessus que je suis venue parler aujourd'hui parce que ça fait partie de mes compétences de coach. Alors je ne me suis pas levée un matin en me disant tiens je vais devenir coach de vie amoureuse. Donc, moi j'ai 48 ans et j'ai divorcé il y a 10 ans et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au sujet d'abord pour moi. Et en fait, en cherchant pour moi, j'ai cherché des ressources, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose pour les célibataires. Et je me suis dit que j'avais besoin de ressortir le mode d'emploi, parce que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas posé la question. Et en cherchant pour moi, j'ai parlé avec beaucoup de célibataires, ça m'a passionnée. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire et j'ai découvert un certain talent. Et après, j'ai trouvé une formation pour devenir coach certifié dans ce domaine. Et donc ça fait plusieurs années maintenant que je fais ça à plein temps et c'est un métier passion. Donc bien sûr, j'ai eu une autre vie avant, j'étais en entreprise et je m'occupais déjà de l'être humain en entreprise, donc il y a quand même un lien. Je reste sur mes sujets, l'humain. J'ai des hommes et des femmes, j'ai un peu plus de femmes, mais je pense que c'est aussi, un coach ça se choisit, donc c'est plutôt les personnes qui ont envie de venir vers moi c'est pas forcément représentatif. Mais moi j'aime bien coacher les deux, je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux côtés. Je pense que c'est parce que, mon métier de coach de vie amoureuse va être facilement classé dans le développement personnel. Et il y a une appétence un peu plus importante, un peu plus de curiosité du côté des femmes sur ces sujets-là. Les hommes qui vont venir me voir, il faut déjà effectivement qu'ils se soient posé la question, qu'ils aient vu que c'était possible. Ça va être un petit peu plus difficile pour eux de venir vers ce sujet spontanément. C'est vrai que les femmes s'intéressent un peu plus à ce sujet-là. C'est juste une question de curiosité et de développement personnel. C'est quelque chose qui est plus développé du côté des femmes. Moi je trouve qu'il n'y a pas plus de danger que dans la vraie vie. Ce sont des vraies personnes. Moi je ne fais pas une énorme différence en fait entre les rencontres dans la vraie vie et les rencontres en ligne. Ce qui freine souvent c'est de se dire oui c'est pas très romantique d'aller rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre, on est dans un catalogue pour se présenter. Moi je préférerais la vraie vie, mais la vraie vie souvent, si vous vous posez la question, en fait vous ne faites pas grand chose à part espérer que quelqu'un vous trouve. Donc c'est vrai que là ça vous permet de prendre l'initiative. Et finalement, est-ce que c'est plus romantique de rencontrer quelqu'un dans la salle d'attente du dentiste ou à la station-service que sur un site de rencontre? Maintenant, moi je trouve qu'il faut plus se poser la question. C'est un moyen comme un autre qui est assez efficace en fait. Il y a vraiment des belles histoires qui se créent. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas. Même si vous n'avez pas besoin que la rencontre ait de la gueule, ce qui est important, c'est que la magie se fasse et que la belle histoire continue en fait. Donc la magie, elle sera toujours là. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais bien sûr, moi j'en vois tous les jours, donc je peux vous dire, ce n'est pas une opinion, c'est ce que j'ai vérifié sur le terrain, les gens se rencontrent sur ces rencontres. Ils vont même, on a donné des exemples tout à l'heure, on a fait une conférence sur le site, même sur le site Disons Demain, vous avez des gens qui se rencontrent, qui vivent ensemble et même qui se marient à 50, à 60, à 70 ans. Oui, bien sûr, c'est possible. C'est surtout possible pour les personnes qui partent avec le bon état d'esprit, qui ont envie de partager, qui partent avec une énergie positive et qui y croient. Donc déjà, si vous y croyez, vous avez déjà beaucoup plus de chances de trouver. On a tout plein de peurs. Je m'amuse moi à les collectionner, donc que ça prend trop de temps, que c'est pas agréable, que je vais pas trouver des gens bien, que je sais pas me présenter, etc. Moi, je dis plutôt que de penser à toutes vos peurs, parce qu'on va pas forcément pouvoir les éliminer. Pensez à vos envies. Et votre envie, c'est de rencontrer une belle personne. Et donc pensez à cette personne que vous voulez rencontrer et vous dites, imaginons que cette personne, elle ait eu la même idée que moi
et qu'elle se soit aussi inscrite sur ce site. Ma mission, mon jeu, c'est d'aller la trouver ou de me rendre visible pour qu'elle me trouve. Et donc en pensant à cette personne, vous allez un peu plus oublier toutes les peurs que vous pouvez avoir, et puis surtout vous allez vous rendre compte que l'enjeu n'est pas si fort que ça. Vous allez juste ouvrir à de nouvelles rencontres et le reste c'est vous qui allez le faire. Donc faites-vous confiance à vous. Moi je trouve que justement, puisqu'il y a ce problème de décalage par rapport à la vraie vie, essayez de faire autant que possible la même chose que vous feriez dans la vraie vie. Dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on voit de vous? Votre visage en premier. Et quand on va sur les sites de rencontres, on se rend compte que ce n'est pas la chose que les gens mettent en avant en premier. Alors oui, la photo qu'on doit voir en premier, parce que sachant que vous allez voir plein de photos et que les gens choisir à qui ils parlent, ils vont prendre à peu près 2 secondes et demie. Mettez une bonne photo de vous, où on vous voit votre visage de face, vous regardez bien dans les yeux, vous souriez, comme je fais là à la caméra, faites-le en photo. Et donc, bien sûr, pas de photo avec les lunettes de soleil, pas de photo floue, pas de selfie ascenseur, voiture, salle de bain, pas de photo de votre voiture, de votre chien, d'un paysage. On s'en fiche, ce qui l'intéresse, c'est vous et vous. Il y en a qui mettent des photos souvent à la 20 ans, 15 ans, quand on arrive, on a une surprise. Alors justement, comme je vous disais, le mieux c'est quand même de créer autant que possible la même impression que vous donneriez dans la vraie vie. Donc c'est pas très judicieux de mettre une photo qui date d'il y a 10 ans, sachant que quand vous allez, à un moment donné, vous n'allez pas rester sur le site, vous allez vous rencontrer en vrai. Et donc la première émotion que la personne aura en vous voyant, c'est la déception. Hyper dur à rattraper, donc je vous conseille pas de faire ça. Il vaut mieux que vous rencontriez moins de personnes, mais que vous mettiez une photo récente qui vous ressemble comme vous êtes aujourd'hui. Et faites confiance à votre charme en fait, pour trouver la personne qui vous correspond. Et elle passera outre votre âge, votre apparence physique, parce que c'est la personne en son ensemble qui va lui plaire. C'est comme le reste, il y a beaucoup de croyances qu'il faut être beau, qu'il faut être grand, qu'il faut avoir de l'argent. En réalité, l'amour c'est pour tout le monde. Hein. Vous voyez, dans la vraie vie, vous pouvez rencontrer quelqu'un sans avoir d'argent, sans être particulièrement beau. Vous êtes tous des personnes uniques, vous avez tous du charme. Et vous cherchez la personne qui va trouver que vous êtes extraordinaire. Donc, c'est vraiment une croyance. Après, ceux qui pensent ça, en général, les croyances, ça dit quelque chose de vous. Si vous croyez qu'il faut avoir de l'argent, c'est parce que vous vous sentez un peu honteux de ne pas en avoir, ou que vous en avez et que vous pensez que c'est votre seul atout. Enfin, c'est là où moi je vais intervenir parce que je vais aller dégommer toutes ces croyances pour que vous ne les apportiez pas dans votre recherche. Ce qu'il faut éviter, comme je dis, c'est de se cacher ou de me montrer quelque chose qui n'est pas très agréable. Mais bon, comme je vous dis, une photo floue, on ne vous voit pas vraiment, une photo de loin, une photo de dos. Torse nu. Alors oui, on pense souvent aux photos de parties du corps. Je vous rappelle que la première chose qu'on va voir de vous dans la vraie vie, c'est votre visage. Donc montrer une partie du corps. Et je connais des gens, même sérieux, qui des fois se disent bon, il faut qu'on voit le produit, donc je vais me mettre en torse nu. Sauf que ça envoie la mauvaise intention pour la personne. Donc rappelez-vous que les autres personnes essayent de vous jauger suivant le profil, c'est d'essayer d'éviter les personnes qui ne vont pas leur convenir. Donc si vous mettez quelque chose qui fait un peu peur, et ça fait un peu peur une photo de partie du corps, c'est un peu trop intime. Pour ce niveau, là vous êtes juste en train de commencer des conversations, donc ça devient tout de suite un peu trop intime. Donc oui, c'est mieux d'éviter, en tout cas si vous voulez que les gens vous parlent. Mais bien sûr, parce qu'en fait les gens viennent avec leur peur, ils n'ont pas vraiment envie de s'inscrire. Et donc des fois ils se cachent un peu. Donc c'est pour ça que je vous dis, des fois on voit des bouquets de fleurs, la tour Eiffel, un pied, deux dos, voilà. Donc c'est pas du tout, effectivement on se dit ce n'est pas du tout rationnel. Mais bon, nous sommes des êtres humains, on n'est pas toujours rationnels, surtout en amour. Donc en fait, on se rend pas compte qu'on se tire une balle dans le pied avant d'avoir commencé.